Instant de fébrilité à bord de l'André Malraux. Après 1 heure de mer, le navire s'est positionné au-dessus de l'épave. C'est à présent Perséo qui entre en jeu. Le robot sous-marin descend lentement vers sa cible. Sa mission, effectuer un relevé précis du site qu'il va photographier sous toutes les coutures. C'est une des rares épaves que nous avons vues, qui, malgré sa grande profondeur, plus de 500 mètres, elle est quand même intacte, ou presque. Parce qu'elle a eu la chance de n'être pas tombée sur la route d'un chalutier. Donc, mais on n'a que 2 épaves qui n'ont pas été touchées par les chaluts. Après une demi-heure d'attente, le robot envoie les premières images de l'épave. Elles sont impressionnantes. Car ce sont des milliers d'amphores qui se dévoilent, laissant deviner la structure du bateau qui les transportait. Il va falloir passer à la phase la plus délicate de la mission, prélever un échantillon. On a déjà attrapé une suspension, on peut en attraper une deuxième. On va essayer de ne rien casser et on va prendre un froment. L'amphore revoit la lumière pour la première fois après 2000 ans passés au fond de la Méditerranée. Il ne reste plus rien du vin qu'elle transportait d'Italie du Sud vers la Gaule méridionale, mais sa valeur archéologique est inestimable. Ça nous permettra d'avancer beaucoup dans la détermination de l'origine du navire qui a fait naufrage ici, au large de Capo Sagro. Et comme ça, on aura plein d'informations pour reconstituer l'histoire économique de cette période, du commerce du vin et de la production aussi de ce type d'amphores. Comme les autres objets, l'amphore va être étudiée, répertoriée, dessinée et enfin cataloguée. Elle sera alors prête à rejoindre un lieu d'exposition. Quant à l'épave, sa position exacte va rester secrète pour la protéger des pilleurs.